Alors, que se passerait-il concrètement si vous arrêtiez totalement le sucre pendant 2 semaines? Entrons directement dans le vif du sujet. La première chose que vous remarqueriez, c'est un changement au niveau du visage. Il passerait d'un aspect plutôt rond ou gonflé à des traits visiblement plus fins. Même dans mon cas, on voit clairement la différence entre l'avant et l'après. Mon visage était plus arrondi auparavant, alors qu'aujourd'hui il ne l'est plus. Vous constaterez donc ce changement sur votre visage, mais aussi très nettement au niveau de la ceinture abdominale. Pourquoi perdez-vous de la graisse au niveau du ventre? Parce que votre foie commence à relâcher ses réserves de graisse. Quand vous supprimez le sucre, le corps est obligé de fonctionner en utilisant les graisses comme carburant, puisque les deux grandes sources d'énergie du corps sont le sucre et la graisse. Et lorsqu'il a le choix, l'organisme privilégie toujours le sucre avant les graisses. En retirant le sucre, il ne reste donc plus que le carburant lipidique, ce qui pousse le corps à puiser dans ses réserves, en commençant par le foie. Ensuite, il faut comprendre qu'il y a 4 grands organes qui vont réagir de manière particulièrement marquée à l'arrêt du sucre. D'abord, les yeux. Votre vision peut s'améliorer, moins de flou, une meilleure netteté visuelle. Les yeux sont extrêmement sensibles à l'excès de sucre. C'est d'ailleurs pour cette raison que les personnes diabétiques peuvent développer une affection appelée rétinopathie diabétique, c'est-à-dire une détérioration de la rétine, la principale structure nerveuse située au fond de l'œil. Les reins, eux aussi, vont en bénéficier. Ce sont des organes qui souffrent beaucoup lorsque la consommation de sucre est trop élevée. C'est notamment ce qui peut conduire à retrouver du sucre ou des protéines dans les urines, car l'excès de sucre provoque de l'inflammation et abîme progressivement les petits vaisseaux sanguins qui traversent les reins et permettent leur filtration. C'est ce qu'on appelle la néphropathie diabétique. Le terme « néphro » renvoie aux néphrons, ces petites unités de filtration présentes dans les reins. En clair, la fonction rénale tend à s'améliorer. Viennent ensuite les artères. Lorsqu'il y a trop de sucre, on parle souvent de maladies vasculaires diabétiques ou d'atteintes artérielles liées au diabète. En supprimant le sucre, l'inflammation présente dans les artères, ainsi que cet effet d'usure provoqué par l'excès de glucose, commence à diminuer. Et comme le sucre ne se transforme pas seulement en graisse, mais aussi en cholestérol, les valeurs liées au cholestérol peuvent également s'améliorer de façon importante. Il faut aussi parler des nerfs et du cerveau. Lorsque vous diminuez fortement le sucre dans votre alimentation, le système nerveux commence à récupérer. Si vous souffrez d'une forme de neuropathie périphérique, comme cela peut arriver dans le diabète, avec une atteinte des extrémités nerveuses au niveau des pieds, cette situation peut commencer à s'améliorer. Mais le cerveau aussi bénéficie de cette réduction, car il contient un très grand nombre de structures nerveuses. 2 fonctions cérébrales majeures semblent alors progresser. La première, c'est la fonction cognitive, meilleure mémoire, attention plus soutenue, concentration plus stable. La seconde, c'est l'humeur. Beaucoup de personnes constatent une vraie différence sur ce plan et se sentent mentalement mieux. Ce qui me frappe toujours, et que j'essaie de comprendre, c'est la manière dont on aborde le diabète. Qu'est-ce que le diabète, au fond? C'est une maladie caractérisée par un excès de sucre dans le sang. La logique la plus évidente serait donc de diminuer le sucre lorsqu'on est diabétique. Si le problème est un taux de sucre trop élevé dans le sang, pourquoi ne pas commencer par réduire ce sucre? Pourtant, lorsque l'on consulte les explications médicales classiques, on retrouve surtout 2 grandes causes, le mode de vie et la génétique. Dans la catégorie « mode de vie », on cite souvent l'obésité, le manque d'activité physique ou encore, de manière assez surprenante, l'urbanisation. Comme si le simple fait de vivre en ville augmentait le risque de diabète. En revanche, la consommation excessive de sucre n'est pas toujours mise en avant de façon directe. À la place, on incrimine souvent les graisses saturées. Mais selon l'auteur, cette idée aurait été largement démontée, et le vrai problème ne serait pas la graisse saturée, mais bien les glucides. Et lorsqu'on va plus loin dans les recommandations liées à une mauvaise alimentation, on conseille même parfois de conserver une forte part de céréales dans l'alimentation. On précise qu'il s'agit de céréales complètes, certes, mais même complètes, elles restent composées en grande majorité de glucides. Peut-être que quelque chose m'échappe, mais cela me paraît tellement simple. Si une personne souffre de diabète, réduire fortement le sucre semble être une évidence. Une autre chose que vous remarquerez, c'est que vous vous lèverez moins souvent la nuit pour aller uriner. Pourquoi? Parce que l'eau suit le sucre. Lorsque vous consommez beaucoup de sucre, celui-ci circule dans le sang, passe par les reins pour être filtré, et cela favorise une augmentation des urines, en particulier pendant la nuit.
Réduire le sucre peut donc nettement limiter ce problème nocturne. Dans ma pratique, certaines personnes se levaient jusqu'à 10 fois par nuit pour uriner. Et le simple fait de supprimer le sucre a parfois suffi à leur permettre de dormir toute la nuit. Cela ne se produit pas forcément du jour au lendemain, mais sur quelques semaines, retrouver un sommeil de qualité peut faire une énorme différence. L'énergie est un autre point qui s'améliore souvent. Comme je l'ai déjà dit, le corps peut fonctionner soit au sucre, soit aux graisses. Quand on retire le sucre, le corps est obligé d'utiliser les réserves de graisse. Et il faut savoir que l'organisme stocke beaucoup plus d'énergie sous forme de graisse que sous forme de sucre. Je parle ici du sucre stocké et de la graisse stockée. Même une personne mince possède en moyenne environ 100 000 calories stockées sous forme de graisse, contre seulement environ 1700 calories de sucre stocké. Pour prendre une image simple, c'est un peu comme comparer une grosse batterie de voiture à une petite pile à A. Si vous essayez de faire fonctionner tout votre corps avec une petite pile, vous aurez sans cesse faim, vous connaîtrez des envies fréquentes et votre énergie fera le yo-yo. Mais lorsque vous brûlez des graisses, vous devenez beaucoup moins dépendant des variations du sucre, et les coups de fatigue liés à ces fluctuations diminuent. Entre les repas, le corps devrait normalement fonctionner à partir des graisses. Pourtant, chez beaucoup de personnes qui suivent une alimentation standard riche en glucides, il devient très difficile d'accéder réellement à ces réserves, parce qu'il y a trop de sucre en circulation dans le sang. En réduisant fortement ce sucre et en faisant basculer le corps vers l'utilisation des graisses, vous commencez à fonctionner avec ce carburant de façon beaucoup plus stable, aussi bien entre les repas qu'à partir des graisses présentes dans l'alimentation. Le résultat, c'est souvent une énergie beaucoup plus régulière sur l'ensemble de la journée. Et le cerveau, lui aussi, semble mieux fonctionner. Cela rejoint directement le sujet des fringales. Si l'appétit diminue entre les repas, c'est parce que même lorsque vous ne mangez pas, votre corps continue à se nourrir, mais cette fois dans ses propres réserves de graisse. S'il est en train de puiser dans cette énergie entre les repas, alors il n'a pas besoin de vous envoyer constamment des signaux de faim. Mais pour obtenir cela, il faut réduire le sucre et éviter de manger sans arrêt, notamment tous les petits encas pris au fil de la journée. Alors, comment se débarrasser des envies de sucre? En cessant d'en consommer. Cette transition prend en général environ 3 jours, et en réalité, elle n'est pas aussi difficile qu'on pourrait le croire. N'importe qui peut y arriver. Il faut surtout se lancer franchement. Mais pour cela, il est recommandé de faire descendre sa consommation de glucides en dessous de 50 grammes par jour. Et cela inclut les fruits, le miel, ainsi qu'une foule d'autres sucres cachés et de glucides présents dans le pain, les pâtes, les céréales, les crackers, les biscuits, les gaufres et des aliments du même type. En moyenne, au moins aux États-Unis, une personne consomme environ 13,5 cuillères à café et de sucre ajouté par jour. Cela représente 54 grammes de sucre. Et ce chiffre ne tient compte que du sucre ajouté. Si l'on ajoute le sucre issu des autres glucides, pain, pâtes, céréales, crackers, biscuits, gaufres, pancakes, muffins, boissons alcoolisées comme le vin et la bière, sans oublier les sodas et les jus, on arrive à une quantité équivalente à environ une demi-livre de sucre réel par jour, soit 275 grammes, c'est-à-dire 68,75 cuillères à café. Autrement dit, le sucre ajouté ne représente que la partie émergée de l'iceberg. Le vrai problème vient aussi de tous ces autres glucides qui se transforment en sucre dans l'organisme. C'est pour cela que lorsque vous faites ce changement et que vous passez réellement à un mode de combustion des graisses, vous commencez à vous sentir beaucoup mieux. L'amélioration de l'humeur et des fonctions cognitives peut être remarquable. Vous vous sentez mieux dans votre tête, mieux dans votre corps, vos vêtements vous vont mieux, votre visage paraît moins gonflé, et les envies de sucre deviennent bien moins envahissantes. En supprimant le sucre, l'inflammation, la douleur et la raideur peuvent également diminuer. Les artères deviennent moins rigides, ce qui peut entraîner une baisse importante de la tension artérielle. Le besoin en médicaments peut alors diminuer lui aussi. Et comme les traitements anti-inflammatoires sont extrêmement utilisés aujourd'hui, certaines personnes espèrent aussi pouvoir en réduire l'usage à mesure que l'inflammation baisse. Je parle ici d'une inflammation interne, profonde, que l'on ne voit pas forcément, dans les tissus, dans les artères, dans les yeux, dans les reins, dans le système nerveux. Toute cette inflammation invisible peut s'améliorer. Celle qui s'installe au cœur même des artères finit par épaissir leurs parois. Or, plus ces parois sont épaisses, moins il reste d'espace pour la circulation du sang, et plus le risque de développer des artères obstruées augmente. En arrêtant le sucre, vous favorisez donc une meilleure circulation sanguine vers les tissus.
Le septième bénéfice, et c'est sans doute le plus évident, c'est la perte de poids. Mais pas seulement une simple perte sur la balance, une perte réelle de graisse. Et pour beaucoup de gens, cette nuance est importante. Au départ, il y aura aussi une perte importante d'eau, car comme je l'ai déjà expliqué, chaque fois que du glucose est stocké, notamment sous forme de glycogène, il s'accompagne d'une quantité d'eau environ 3 fois supérieure. Le sucre stocké agit donc un peu comme une éponge remplie d'eau. En supprimant le sucre, on peut perdre très rapidement plusieurs kilos au cours de la première ou des 2 premières semaines. Mais au-delà de cette perte d'eau, le plus important reste l'accès réel aux réserves de graisse. Et quand on pense à tous les bénéfices liés à une perte de poids obtenue de manière efficace, on comprend l'intérêt de cette approche. Car essayer de perdre du poids tout en consommant encore beaucoup de glucides, c'est un peu comme avancer contre une pente. Ajoutez à cela les fringales et la faim permanente, et cela devient non seulement pénible, mais aussi très difficile à tenir dans la durée. Beaucoup de gens ignorent peut-être encore que les glucides peuvent se transformer en graisse et en cholestérol. Une grande partie de la graisse stockée dans le foie provient justement des glucides. Et je ne parle pas ici des légumes verts ou des crudités, mais plutôt des céréales, du pain, des pâtes, des féculents, des pommes de terre, et de ce type d'aliments. Autre bénéfice, la peau. L'acné peut s'améliorer. Les dermites, c'est-à-dire les rougeurs ou irritations cutanées, peuvent également diminuer. Pourquoi ? Parce qu'en réduisant le sucre, on réduit l'inflammation partout dans le corps, y compris au niveau de la peau. D'ailleurs, c'est aussi ce qui contribue à modifier l'apparence du visage, moins d'inflammation, moins de gonflement autour des yeux et des joues. Beaucoup de personnes ne font pas spontanément le lien entre un visage bouffi et une consommation excessive de glucides. Et enfin, j'ai gardé pour la fin un point essentiel, en arrêtant le sucre, vous améliorez quelque chose qui se trouve au cœur d'un très grand nombre de problèmes de santé, à savoir la résistance à l'insuline. Voyons cela plus clairement. D'abord, il faut savoir que l'insuline est une hormone stimulée par le sucre, et donc aussi par les glucides. Les deux vont de pair. Lorsque l'insuline augmente, c'est généralement à cause des glucides. Et quand le corps devient résistant à quelque chose, cela signifie qu'il commence à rejeter cette chose. Il existe aussi ce qu'on appelle une intolérance au glucose, qui est une forme de résistance. Tout cela concerne la manière dont les récepteurs de l'organisme réagissent aux signaux qu'ils reçoivent. Lorsque vous consommez beaucoup de sucre pendant longtemps, votre corps finit par lui opposer une résistance. Le sucre n'agit plus de la même manière, parce que l'organisme met en place une sorte de barrière. Il devient de moins en moins tolérant. Il en va de même pour l'insuline. Lorsqu'elle est présente en trop grande quantité, elle devient problématique, voire dangereuse pour le corps. Celui-ci met alors en place une résistance vis-à-vis de cette hormone. Pour contourner cette résistance, le corps fabrique encore plus d'insuline dans l'espoir de franchir cette barrière. On se retrouve donc avec un organisme qui produit énormément d'insuline. Et cela entraîne de nombreux effets secondaires, car une partie des problèmes évoqués plus haut ne vient pas seulement d'un excès de glucose, mais aussi d'un excès d'insuline. Paradoxalement, au niveau cellulaire, cette situation peut aussi se traduire par une forme de carence fonctionnelle en insuline, ce qui crée d'autres déséquilibres. Puis, avec le temps, le pancréas, qui doit en produire toujours davantage, finit par s'épuiser. Il ne parvient plus à compenser cette résistance. C'est à ce moment-là que l'on entre dans le prédiabète, puis dans le diabète, parce qu'il n'y a plus assez d'insuline pour faire redescendre le sucre dans le sang. Quand on souffre de résistance à l'insuline, on se retrouve souvent avec une sorte de métabolisme ralenti. Il existe alors un poids plancher qu'il devient presque impossible de franchir. Imaginons que ce soit 72 kg, vous pouvez faire des efforts, manger moins, faire du sport, votre corps semble refuser de descendre plus bas. L'insuline est pourtant indispensable à de nombreuses fonctions. Elle intervient notamment dans l'absorption du potassium, du magnésium, de la vitamine B1, du calcium et de bien d'autres nutriments, y compris la vitamine D. En supprimant le sucre, vous améliorez donc la résistance à l'insuline, ce qui favorise aussi une meilleure assimilation de tous ces nutriments, ainsi que des acides aminés nécessaires à la fabrication des protéines. Si vous souffriez auparavant d'une certaine atrophie musculaire donnant un aspect de cellulite au niveau des jambes ou des fesses, cette situation peut commencer à évoluer favorablement. Vous pouvez retrouver davantage de muscles et une meilleure silhouette. Corriger cette résistance à l'insuline aide également à améliorer le foie gras, à réduire le risque de maladies cardiovasculaires, d'AVC et même de cancer.
En supprimant le sucre, vous ne changez pas seulement un détail de votre alimentation, vous donnez à votre corps l'occasion de retrouver un fonctionnement plus stable, plus efficace et plus sain. Votre énergie devient plus régulière, votre esprit plus clair, votre sommeil plus réparateur, et votre organisme commence à se libérer progressivement de l'inflammation, des fringales et des déséquilibres liés à l'excès de glucides. En réalité, ce simple changement peut devenir le point de départ d'une transformation profonde, aussi bien physique que mentale. Alors ne remettez pas ça à plus tard. Testez-le par vous-même pendant 2 semaines et observez ce qui se passe. Regardez votre énergie, votre sommeil, votre humeur, votre faim, votre silhouette. Parfois, les plus grands changements commencent par une décision simple. Commencez dès aujourd'hui, faites le premier pas, et laissez votre corps vous montrer de quoi il est capable.